Bonjour, madame, messieurs, bienvenue à votre émission C'est Mal chez vous de ce 31 janvier 2023, le dernier jour justement du mois de janvier. Alors merci pour la confiance et fidélité que vous ne cessez de nous révéler, de nous révéler, voilà, merci. Alors, pour ce faire, nous allons aujourd'hui essentiellement revenir sur l'actualité. C'est quoi l'actualité? C'est l'arrivée du pape en République démocratique du Congo à Kinshasa. D'ici sur 15 heures, heure de Kinshasa, le pape François sera ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous, Quinois, pour vous, Congolais? On va essayer de réfléchir avec notre invité qui est déjà sur place aussi. Quel serait l'impact justement de l'arrivée du pape sur le plan sociopolitique en République démocratique du Congo? Vous le savez très bien que le pays est agité, en tout cas dans sa partie est, sur la question sécuritaire, mais également nous allons aussi revenir sur c'est que le gouvernement congolais, c'est que la République démocratique du Congo veut de la situation de son pays à l'est, justement, avec la menace que l'État congolais a fait justement aux officiers rwandais de pouvoir quitter l'état-major général de l'EAC. On se pose la question, c'est sur base de quoi que les officiers rwandais se trouveraient au sein de la force régionale de l'EAC qui se trouve dans la partie est de notre pays. Pourtant, qu'on nous aurait appris que le chef de l'État était contre justement de la présence de l'armée rwandaise au sein du troupe de l'EAC. On va en parler également, la question des élections en RDC, justement avec cette étape de l'enrôlement des électeurs. Lamouka récemment avait parlé de bureaux fictifs, mais la CENI a justement démenti cette information. Pour ce faire, nous recevons pour vous, madame, messieurs, monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo, également communicateur de la plateforme Lamouka. Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, je suis très, très bien accompagné aujourd'hui. Certainement, elle vous a manqué pendant toute une semaine. Elle est de retour. Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Epenge. Bonjour aux téléspectateurs de C'est Mal chez vous. Vous faites bien de suivre votre chaîne d'excellence et du professionnalisme. Alors sur ce, nous vous disons merci de vous joindre à nous dans le cadre de votre magazine C'est Mal chez vous. Très bien. Le plus 243 82 62 66 531 notre numéro. Réagissez via SMS. Nous allons lire vos différents messages. Alors Monsieur Prince Epenge, c'est parti pour cet échange. L'arrivée du pape à Kinshasa, déjà à partir de 15h, le pape sera ici. Qu'est-ce que cela représente pour vous, étant, c'est vrai, chrétien? Vous êtes politique, mais étant également chrétien, l'arrivée du pape représente pour vous quoi? Eh bien, vous l'avez si bien souligné, je suis chrétien et la Bible nous dit que la maison qui reçoit les visiteurs est une maison bénie. Mais au-delà, vous savez que le Congo est un pays en deuil. En ce moment, on tue à l'est du Congo, mais on tue également à l'ouest du Congo. À l'occurrence, dans les Maïndombe, dans les Gramandou, y compris ici à Kinshasa, à Maluku, où les gens continuent de mourir chaque jour. On tue dans la province de l'Ituri. C'est dimanche 29, je crois. La nuit du dimanche, c'était 15 personnes qui étaient tuées. Vous avez suivi l'embuscade de nos militaires qui ont été également tués. On tue dans le Nord Kivu. Et donc, le pape vient nous rendre visite pour nous consoler. C'est une visite de consolation. Et il vient essuyer nos larmes. C'est pendant les malheurs qu'on reconnaît de bons amis. Un homme de Dieu, un homme de paix. Il vient également nous donner un message d'espoir pour nous dire de continuer à se battre, de continuer à espérer. Mais l'espérance dans les combats. On n'espère pas quand on ne se bat pas. L'espérance n'est possible que lorsqu'on se bat pour que ça change. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous saluons l'arrivée du pape. Et nous profitons d'ailleurs, je profite d'ailleurs de cette occasion au nom de mon parti politique Action pour la démocratie et le développement congolais de Congo en sigle, au nom de la coalition Lamouka et du président Élie Martin Fayulu,
a appelé tous les Congolais, tous les enfants de la Mouka, à réserver un accueil plus que chaleureux à cet éminent homme de Dieu qui est le pape. Et nous serons tous là pour l'accueillir et lui dire Boye Malamu na Congo. Très bien, nous serons tous là pour accueillir le pape et lui dire Boye Malamu na Congo. Alors, Monsieur Prince Epenge, quel serait l'impact justement de la présence du pape sur le plan sociopolitique, surtout que vous avez évoqué la question sécuritaire à l'est de notre pays. Nous savons bien, c'est une personnalité influente. Quel pourrait être l'impact justement de sa présence en RDC? Pape est avant tout une autorité morale. Et c'est un fait qui se justifie par l'histoire même de cette église. Des siècles d'existence de cette église. Vous savez, il fut une époque où les papes représentaient à la fois et l'État et Dieu. Mais il est arrivé aussi un temps où, comme en France par exemple, où il a été dit, bon, voilà, c'est la laïcité, je crois, vers 1909 en France, où il y a eu séparation entre l'État et l'Église. Et le Congo se trouve être également un pays laïque. Il y a des musulmans au Congo, quoique qu'ils soient minoritaires, il y a des chrétiens. Mais ceci, le plan de la... Je veux dire quoi? La résonance. C'est-à-dire que le pape attire tellement l'attention des gens. Le pape amène tellement la visibilité autour de soi que partout où il va, il amène de la visibilité. Les États qui les visitent. D'ailleurs, il faut remarquer que très souvent, le pape visite les pays en difficulté. Il n'est pas quelqu'un qui va partir à Las Vegas ou à Bahamas et tout ça. Très souvent, il va dans les États en difficulté, dans les pays éprouvés comme le Congo. D'ailleurs, après le Congo, il va se rendre, je crois, au Soudan. Au Sud-Soudan. Donc, voyez-vous, c'est un jeune État qui a été créé en 2011, un État totalement déchiré par des guerres, mais un État qui a été balkanisé. C'est aussi important de le souligner. Et le Soudan a été balkanisé aussi. Et donc, je crois que nous aurions souhaité qu'il se rende jusqu'à Goma, là où les gens meurent, parce que nous souhaitions qu'il amène la lumière. Il est accompagné de presque tous les journalistes, plutôt de tous les pays du monde. Et donc, on n'attend pas que le pape vienne donner de l'eau ici, du courant, des emplois et tout ça, la sécurité, mais au moins, l'avantage de son arrivée, c'est que ça va permettre à ce que le monde entier parle un peu plus du Congo en termes des atrocités que nous connaissons, que les Congolais sont en train de vivre. Et de ce côté-là, nous disons, c'est une bonne chose. Ça va impacter quand même, ça va appeler les opinions publiques des pays européens, américains, à s'intéresser un peu au Congo. Mais malheureusement, le fait qu'il ne se limite qu'à Kinshasa, je suis amené un peu à penser qu'à cause de l'insécurité à Beni, à Butembo, notamment, qu'il a la dégradation de la situation par rapport à ce qu'il avait prévu, qui a fait qu'on puisse annuler son déplacement là-bas. Parce qu'au départ, c'était prévu qu'il se rende à l'Est. Mais j'aurais souhaité vraiment qu'il aille là-bas, qu'il parle lui-même du doigt la situation et que les médias prennent le temps de filmer comme dans la périphérie de la ville de Goma, où il y a des grands camps de déplacés, de guerres, où les gens meurent chaque semaine dans ces camps-là. Donc, Pape arrive à Goma, les médias filment ces gens qui meurent, ces femmes qui sont là depuis des mois, alors qu'ils ont des maisons, elles travaillaient, elles nourrissaient les enfants, elles étudiaient les enfants, et là, elles sont comme ça. Malheureusement, les choses sont telles qu'elles sont. On n'en peut rien, mais néanmoins, son arrivée a un avantage d'amener ces caméras du monde, ces projecteurs du monde si le Congo, mais en termes aussi de messages, ne vous attendez pas à autre chose qu'à ce qu'Ambongo vous a toujours dit ici. Il y en a qui disent oui, mais Pape va dire quoi? Pape a déjà tout dit à travers son représentant au Congo qui est
le cardinal Ambongo. Ambongo est là parce que c'est Pape qui a voulu, c'est Pape qui l'a mis là. Ambongo vous a tout dit. Si par exemple les élections, Ambongo et l'Église catholique vous ont dit il faut un consensus. Il faut que la coalition Lamuka, l'Union sacrée, les FCC et la société civile se mettent d'accord autour des animateurs de la CENI, se mettre d'accord autour des opérations électorales. Ambongo a dit, malheureusement, M. Chilombo a rejeté ça parce qu'il ne peut pas à la fraude. Ambongo vous a dit, nous ne voulons pas de forces de l'EIAC. L'Église catholique a même organisé une marche à laquelle moi-même, le Prince Pengue, mon parti, le président Fayulu, nous avons participé pour dire que nous rejetons les forces de l'EIAC parce que ces forces-là ne viennent donc qu'aggraver la situation. Félix a refusé, il maintient toujours ces forces-là à l'intérieur du Congo. Ambongo a déjà parlé du climat assez dangereux dans lequel nous sommes en train d'aller aux élections. Le tribalisme, Ambongo a dénoncé le détournement des fonds de l'État, le pillage des ressources de l'État. Ambongo a dénoncé. Ce sont des antivaleurs que Pape a toujours dénoncé, mais à travers la bouche d'Ambongo. Donc n'entendez pas autre message que ce qu'Ambongo vous a dit. Si vous n'avez pas crié Ambongo, si vous n'avez pas écouté ce qu'Ambongo a dit, vous n'allez pas écouter ce que Pape a dit. Encore que tout ce que Pape pense, c'est ce qu'Ambongo traduit par les communiqués que la Senco fait très souvent ici. Donc, du côté du message, le premier message, il est symbolique. C'est celui de la lumière que Pape va amener quand il sera demain au Congo. Deuxième message, c'est le message beaucoup plus, je dirais, concret et qui s'adapte aux réalités de la vie politique, économique et sociale du Congo. Et c'est ce que Ambongo a toujours donné comme des communiqués. Si vous voulez savoir ce que le pape pense pour le Congo, lisez tous les communiqués de la Senco et d'Ambongo. Très bien. Alors, vous avez dit ici que sa présence pourrait faire en sorte que le monde puisse parler de la République démocratique du Congo, mais aussi de la situation de l'Est. Alors, Monsieur Prince Pengue, c'est vrai, sa présence ferait en sorte que le monde puisse parler de la RDC, mais en quelque sorte, ce grande puissance qu'on accuse d'être justement de mèche avec le Rwanda pour menacer notre partie de l'Est. Est-ce que vous pensez que bien que le monde pourrait parler de la RDC, ça pourrait être une partie de la solution pour que la guerre finisse à l'Est? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans l'une des langues nationales de notre pays, Lingala, on dit ce que mon indo kibele là. Rien que le fait de crier quand vous voyez un sorcier, c'est aussi le début de la solution. La solution commence quand on s'intéresse à la question. Quand on dénonce, c'est le début déjà de la solution. Le fait que le pape arrive au Congo et amène à la lumière ceux qui ignoraient qu'au Congo il y a eu 8 millions, 12 millions de morts pourront le savoir. Ceux qui ignoraient qu'en Ituri, au Nord Kivu, au Maïndombe, on tue, on viole les femmes, on tue les jeunes gens, sauront et ceux qui peuvent agir vont avoir une bonne raison pour agir. Donc de ce côté-là, c'est important. Par contre, vous savez, il y a une polémique qu'on a tous suivie dernièrement avec la sortie ratée de l'ex-professeur Mbata. L'ex-professeur. Oui, parce qu'il ne mérite plus d'être professeur. Tous les professeurs l'ont désavoué, qui a dit que le pape est venu grâce à l'IDPS, grâce à l'Union sacrée, et donc tous les chrétiens catholiques vont voter de manière aveugle M. Félix Chilombo en 2023. C'est une sortie non seulement ratée, mais qui a choqué les catholiques. Les fidèles catholiques qui sont très indignés. C'est pour une insulte. Car le pape vient d'abord visiter son église, visiter les Congolais qui souffrent, qui gémissent. Hélas, l'IDPS n'a pas donné de l'eau, n'a pas donné du courant, n'a pas créé d'emploi, n'a pas sécurisé les Congolais. L'IDPS est à la recherche du bilan. Alors, jusqu'au point de penser que le pape vient pour bonifier le bilan de M. Félix Chilombo. Le pape ne vient pas pour ça. Histoire d'addiction d'eau, ce n'est pas la question qui concerne le pape.
Le peuple ne va pas faire le travail de M. Félix Tshilombo. Et donc, même M. Mobutu, je crois au mois de mai 1980, Pape Jean-Paul II était venu au Congo. Au mois d'août 1985, Pape Jean-Paul II était revenu pour la deuxième fois. À l'époque, c'était le cardinal Malula. Et c'était sous la dictature de Mobutu. Le pape Jean-Paul II, un des plus grands de l'histoire des papes, de l'histoire de l'Église catholique, est arrivé 2 fois à l'espace de 5 ans au Zaïre de Mobutu. Ce n'était pas pour soutenir la dictature de Mobutu que le pape Jean-Paul II était venu. Le pape Jean-Paul II était venu pour consoler et soutenir ceux qui souffrent, ceux qui ont du mal à se nourrir. N'oublie pas que d'après les fonds pour l'alimentation mondiale, une des agences des Nations Unies, 27 millions de Congolais souffrent de l'insécurité alimentaire. Ce sont des 27 millions. Vous vous rendez compte que le pays comme le Gabon n'a que moins de 3 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville, c'est moins de 4 millions d'habitants. Et 27 millions de Congolais n'ont pas à manger. Vous vous rendez compte? Plus de 2 millions d'enfants congolais souffrent de l'anémie sévère. Alors, c'est presque la population du Gabon. Et donc, dans ces conditions-là, on comprend pourquoi le pape est arrivé pour soutenir les démunis, tous ces gens-là. Alors, que l'IDPS pense que le pape est venu pour donner un coup de pouce à son mandat, c'est faux. Heureusement, Papa Mbongo a déjà recadré en disant que le pape ne vient pas donner un coup de main au régime. Le régime a ses problèmes, a ses limites. C'est pas au pape de venir et se substituer à la place de ceux qui gouvernent. Alors, Monsieur Prince Epenge, avec l'agression justement que connaît le pays à ce jour, encore une fois, vous estimez que la visite du pape était vraiment opportune pour le Congolais? Je ne voudrais pas parler d'opportunité. Pour moi, ce qui m'intéresse, que Tshilombo soit là ou pas, que mon pays avance. Alors qu'avec M. Tshilombo, le pays est en train de reculer. Est-ce que si le pape était venu sous Kabila, j'aurais été content? Moi, je ne vois pas la personne de Kabila ou la personne de Tshilombo, quoiqu'ils soient en train de détruire le pays. Moi, je vois plutôt l'avantage que mon pays va tirer. Quand je parle du pays, je vois ses habitants. Que les habitants aient souffert quand Joseph Kabila était là, que les habitants souffrent aujourd'hui, c'est pareil, c'est la souffrance. Moi, ce que je vais, peu importe la dictature, si mon peuple peut toujours avoir ressentir cette fierté-là, tant mieux. Mais le problème est que certains esprits faibles risqueraient de penser que le fait que le pape soit là dans ces régimes qui détournent l'argent de ce pauvres peuples, dans ces régimes qui appauvrissent davantage le peuple, c'est négatif. C'est comme ça paraît. C'est-à-dire que le pape aurait mieux fait de ne pas venir parce que ce régime ici, d'abord, est ici de la fraude. Comme vous le savez, l'Église catholique elle-même avait refusé de répondre à l'invitation de M. Félix Tshilombo lors de son investiture. Parce que l'Église catholique avait des résultats clairs qui donnaient Martin Fayulu comme le vainqueur des élections, à plus de 60% de voix. L'Église catholique savait au fond d'elle que Félix Tshilombo est le fruit de la fraude. Des cardinaux, s'il vous plaît, c'est rare pour être souligné, des cardinaux. Le cardinal Mosengo Passigna, paix à son âme, un des plus grands cardinaux de ce pays, parmi les cardinaux que nous avons connus, bien sûr, avait reproché à Félix Tshisekedi d'avoir été à Kingakati pour signer un deal alors qu'il aurait dû féliciter les vainqueurs qui était Martin Fayulu. Après le cardinal Mosengo, de ces 2 cardinaux, il y a un deuxième qui est Mbongo, qui a condamné le fait que Félix Tshisekedi ait trahi le peuple et son frère Martin Fayulu en allant compromettre l'avenir de toute une nation en promettant tout aux Rwandais, aux Ougandais, aux Kenyans, au fait de devenir président par l'entremise de Kabila. Et donc, nous croyons fermement que l'Église qui a rejeté
la nomination de Félix Tshisekedi par Kabila. Parce que vous savez qu'on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple avait choisi Fayoulou et un homme impose sa volonté. Donc c'est normal que l'Église catholique ait dit non à Félix Tshisekedi. Mais par après, on a entendu les expressions « tout doit sortir », c'est pas lequel chapitre de la Bible, que du mal peut sortir les biens. Alors est-ce que vous pensez que l'Église catholique aurait changé sa position à l'égard du régime actuel? Oui, ça il faut avoir le courage de le dire. L'Église n'a pas été constante dans sa mission de défendre la vérité. Parce que l'Église avait dit, d'ailleurs je me souviens de l'expression de cardinal Ambongo, qui avait dit l'invitation de M. Félix Tshilombo n'est pas une convocation, et que moi, cardinal Ambongo, je n'irai pas à la prestation de serment de M. Félix Tshilombo parce qu'il n'a pas été élu. Mais après, on a voulu s'accommoder, on a voulu, maquiller les mensonges en disant que du mal peut sortir le bien. Aujourd'hui, on a vu que du mal ne peut sortir que le mal. Aujourd'hui, l'Église catholique est encore beaucoup plus sévère avec ce régime, surtout en ce qui concerne le pillage de l'argent de l'État. Donc, je crois que l'Église n'a pas été constante. Vous savez, la mission de l'Église, voulais-je dire, n'est pas d'être au milieu du village. L'Église ne peut pas être au milieu du village. L'Église, ça a comme mission d'être du côté de la vérité. Coûte qui coûte, l'Église doit défendre la vérité. Et quand l'Église a commencé à dire la vérité, c'était vous avez vu comment l'IDPS avait envoyé ces jeunes pour caillasser les bureaux de cardinal Ambongo, l'insulter, les qualifier d'un homme assoiffé d'argent, etc. Bref, on a tout intérêt à défendre la vérité jusqu'au bout. Alors la population congolaise peut espérer que leurs voix de douleur seront portées plus haut avec la venue du pape. Il faut être réaliste. Toute proportion gardée, nous connaissons, comme je l'ai rappelé dès l'entente de mon propos, que le pape a ce prestige moral, cette force morale telle qu'il peut conseiller, il peut suggérer. On dit toujours que le Vatican est le plus petit État du monde, que le pape a le statut d'un chef d'État, mais le pape n'a pas une armée, n'a pas une police, n'a pas le pouvoir de contrainte, n'a pas le monopole de la violence légitime. Le pape n'a que cette force morale, il donne des conseils, et comme tout conseil, c'est à prendre ou à laisser. Donc le pape n'a pas un pouvoir contraignant si les gens qui le racontent. Donc nous ne faisons pas des illusions. Aujourd'hui, Félix Tshilombo, par exemple, en ce qui concerne les élections, ne juge que par la tricherie. Félix dort, se réveille en rêvant toujours la tricherie. Félix ne gère plus la République. D'ailleurs, il ne l'a jamais gérée. Et le pays est en train de gouverner. Il gouverne le pays comme il gouverne le pays à la manière de l'association Banakin, de l'association de Moziki 100 kilos. Donc, on prend des décisions hasardeuses, que vous mouriez de faim, que vous soyez massacrés, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas de courant. Ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi. Lui, ce qu'il veut, c'est marcher sur le tapis rouge, qu'il attend des gens qu'il appelle Fatih Béton. C'est ça le plus grand. Il n'a pas ce devoir à la fois moral et je dirais, professionnel de redevabilité, en disant je suis le chef, voilà ce que le peuple attend de moi. Félix n'est pas dans cette optique-là. Lui, c'est qu'être là. Il a combattu, son père a combattu pendant 37 ans. Il doit jouir de ses combats. Et cette philosophie-là est incarnée dans les slogans de l'IDPS. On dit l'IDPS vaincra. Alors que ce n'est pas l'IDPS qui devait vaincre. C'est le peuple vaincra. Nous, à la DD Congo, au sein de la monde, disons, le peuple vaincra, le peuple gagnera. Parce que c'est le combat du peuple. Ce n'est pas le combat de l'IDPS, ce n'est pas le combat de Prince Epenge. Mais l'idée était de l'IDPS doit vaincre et jouir. Et là, vous avez dès ajouté. Le moment où l'IDPS va vaincre. Là, vous avez ajouté.
l'UDPS vaincra, vous avez ajouté que l'UDPS va jouir. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'ils font. Parce que, les combats, ce n'est pas les combats de l'UDPS, c'est les combats du peuple. C'est comme ça que vous allez voir, le monde va parler du peuple et non de sa personne ou de MNC. Alors que l'UDPS, ce n'est pas de l'UDPS comme une association qui a autorité politique, mais aujourd'hui est devenue clanico-tribale. Et donc, l'UDPS va vaincre. Et quand l'UDPS gagne, c'est pour l'intérêt de l'UDPS. En dehors de l'UDPS, personne n'en profite. Le peuple encore moins. Malheureusement, c'est un paradigme qu'il faut changer vite, sinon notre pays risque même de disparaître. Alors nous devons retenir que le voyage du pape François est à caractère essentiellement religieux, comme l'a été autrefois avec le pape Jean-Paul II. En effet, il ne peut pas en être autrement. Même si le pape joue un rôle politique assez aigu, mais qui généralement n'est pas mis sous le microscope, n'est pas mis sous les infrarouges pour détecter comment il s'y prend. Mais nous préférons voir ce que tout le monde voit, c'est-à-dire qu'il y a une mission religieuse. Quant au reste, vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ferait mieux de nous arrêter par là. Très bien. Alors, Monsieur Prince Epenge, la principale thématique, tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est vrai, les politiques sont divisés, surtout sur la question électorale. Vous avez ici parlé de certaines recommandations de l'Église catholique, les recommandations de vous également politiques. Est-ce que cette messe qui sera dite justement par le souverain pontife pourrait faire en sorte que le politique puisse être réuni? Parce que j'aurais appris que Fayoulou également pourrait prendre part à cette messe. Le président Tshisekedi sera là, il y aura de personnalités également au cours de cette messe. Est-ce que cela fera en sorte que, au regard de cette thématique, que le politique également se réconcilie en Jésus-Christ? C'est un bon thème, évidemment, réconciliation. Mais la réconciliation a toujours été précédée d'un autre mot qui est la vérité. Je crois que le pape va nous appeler à la réconciliation. Mais bien avant de nous appeler à la réconciliation, il va d'abord, comme chrétien, faire l'éloge de la pratique de la vérité. Alors, M. Prince Epenge, réconciliation en Jésus-Christ, parce que nous savons bien que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, il est la vérité, il est également la vie. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation ne pourra pas se faire justement parce que les thèmes le dit précisément que c'est la réconciliation, donc tous réconciliés en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vérité. Est-ce que cette réconciliation ne sera pas dans la vérité ou vous voulez bien que le pape puisse d'abord marteler sur la vérité alors que la vérité c'est Jésus-Christ? Pape, vous savez que c'est... J'ai jamais vu un responsable de l'Église catholique qui n'ait pas fait de longues études. Très souvent, ce sont des théologiens. Théologiens, ce sont des gens qui ont fait la théologie, et ce sont des gens qui ont fait des études diverses. Donc, il sait ce qu'il fait. Quand on met ce thème-là de réconciliation, il sait très bien qu'il a toujours été précédé de la vérité. Maintenant, pour le cas du Congo, ce qui s'est passé par exemple pendant les élections de 2018, pour tout homme de Dieu qui viendrait au Congo, le premier effort, évidemment, est celui de réconcilier les enfants du Congo. Vous savez, je suis licencié en sciences politiques et les élections ont toujours été considérées comme le moment d'unité, le moment d'union. C'est-à-dire que le moment où la nation se rassemble, les enfants de la nation se rassemblent pour choisir les meilleurs d'entre eux. Les élections ne sont pas le moment de division. C'est le moment où on dit, mais nous sommes 100 millions, qui d'entre nous peut être devant? Et nous tous à ses côtés. Pas derrière, mais à ses côtés, pour l'aider à réussir. Malheureusement, les élections au Congo sont devenus le moment de division. Division entre partis politiques, division entre la société civile, division entre les tribus du Congo. Et c'est le cas
des élections de 2018. Et cette situation a été aggravée par la politique tribaliste que Félix a amenée. La prépondérance d'une tribu sur les autres tribus. Et c'est dangereux. Moi, je suis très étonné de voir certains pasteurs de l'église Réveil qui font des prophéties sur l'avènement de Félix Tshisekedi, comme si Jésus-Christ, qui est la vérité, ne peut pas faire qu'un homme, qu'un de ses fils puisse arriver au pouvoir par la vérité. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les mensonges. Mais quand je vois certains pasteurs qui veulent positiver l'arrivée de Félix Tshisekedi en trouvant des versets bidons dans la Bible, moi je suis très étonné. Pourquoi? Parce que le pasteur sait que s'il flatte Félix Tshisekedi, il peut avoir $100,000. On peut lui construire son église. Et ça, les chrétiens n'est pas à la recherche de la vérité. Les chrétiens sont à la recherche du sensationnel. Il y en a qui font des prophéties chaque semaine, des prophéties bidons. Et quand on dit, monsieur, mais ça ne va pas, oh non, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas toucher. Nous sommes de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, nous tous. Alors, est-ce que Fayulu, Félix Tshisekedi, Katumbi, Bemba, Mozitu, Epenge, Kabuya, tous, nous allons être autour du pape. Nous disons, c'est la Bible qui le dit, hein? À Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, nous devons respecter et donner ça au Seigneur. Quand il s'agit d'un homme de Dieu, de ce niveau-là, aussi important que le pape qui arrive, nous allons tous les saluer, nous allons tous l'accueillir, et puis après, nous allons continuer notre bataille politique comme il se doit. La seule chose qu'on attend du pape est qu'il dise la vérité. Dise la vérité et à l'opposition, aux résistants et à ceux qui disent entre guillemets qui sont de la majorité. Qu'il conseille. Alors maintenant, on verra qui vont suivre ces conseils et qui ne vont pas suivre ces conseils. C'est comme ça que je vous ai dit que le pape a déjà conseillé les enfants du Congo. Le pape conseille par la trémise, par la voix des cardinaux Ambongo. Tout ce que le cardinal Ambongo vous dit ici vient du pape. Même s'il est insulté par l'IDPS, par l'Union sacrée, parce que la vérité blesse. Mais je crois que peut-être que quand le pape va répéter lui-même, peut-être que Félix Tshisekedi écoutera, notamment ce qui concerne les élections. Félix est en train de préparer un chaos. Est-ce que vous vous rendez compte que le pape arrive ici, il fait 3 jours, 6 mois après son départ, il y a des élections, et les enfants du Congo s'entretuent. On va dire que le pape n'a rien fait au Congo. Il dit que son passage a été vain. Il dit que le pape a intérêt à s'entretenir et avec l'opposition et avec la majorité, pour calmer tout le monde, pour dire, je viens de passer, je vous ai fait l'honneur de venir au Congo. Écoutez mes conseils et que tous suivent les conseils, qu'il n'y ait pas de violence après les élections. Mais pour qu'il n'y ait pas de violence, il faut qu'il n'y ait pas de tricherie. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie, il faut que le pape dise à Félix Tshisekedi que les instructions que vous avez données à Kadima de tricher à votre faveur risquent d'amener le Congo dans le chaos. Et croyez-moi, retenez ce que je vous dis. Si on continue tel qu'on continue dans ce processus électoral et que le pape arrive au Congo, donne ses conseils et qu'après son départ, il y a un chaos, il y a des fraudes. Quand il y a fraude, nous tous nous allons nous lever. Certainement que Félix Tshisekedi va activer sa police politique et il risque d'y avoir des morts. Figurez-vous qu'après le départ du pape qui est venu au Congo pendant 3 jours, qui nous a fait l'honneur, les élections se passent. Dans 6 mois après son départ, il y a des morts pendant les élections parce qu'il y a des contestations, parce qu'il y a des fraudes. C'est-à-dire que le monde entier dit, oh, mais le pape a perdu sa force morale. C'est-à-dire que le pape sera déshonoré en ce moment-là. Et c'est à nous de l'écouter. Vous voyez son âge? Nous sommes des Bantous. Donc, je crois qu'on en a assez parlé. La seule chose que nous souhaitons est que nous l'écoutions comme un sage d'abord, vu son âge canonique, comme un homme de Dieu. Et nous sommes un pays chrétien. J'ai été dernièrement à l'intérieur du pays, Mbandaka, Bouende, Lissala, Kisangani et tout ça. J'ai vu la force de l'église des catholiques. Je me demande, partout où je suis allé dans plus de 7 provinces à 4 mois, je voulais voir une seule église de Dodonkamba.
Je ne l'ai pas vu. Très bien, merci. Donc, Dodo Kamba, qu'on nous a fait passer par l'IDPS ici comme État, celui qui a 10 000, 100 000 fidèles, Dodo Kamba n'a que 50 fidèles alimentés, tout peut dire 10 000. Et c'est celui-là qui a imposé Kadima la CNI parce qu'on lui a donné tout ce qu'il fallait. Malheureusement, tout ce qui s'est fait par la fraude finit par tomber. Et Dodo Kamba a totalement disparu des écrans. On l'a même apparemment déchu par les autres ténors des églises de réveil. Alors, votre seule attente, M. Epenge, est que le pape dise la vérité entre politiques et c'est alors que vous serez réconciliés. Ok, une fois que ça sera fait, vous n'estimez pas que le pape aura fait sa part et le reste, ça sera à vous? Parce que tout à l'heure, d'entrée le jeu, vous avez dit que le conseil, on le donne. À qui le prendre? Vous avez totalement raison, madame. Je suis totalement d'avis avec vous que le pape va faire sa part, certainement. Et nous, les politiques, nous allons faire notre part. N'entendons rien des papes, ça concerne l'eau. Après le départ du pape, si les régimes ne travaillent pas, vous n'aurez pas d'eau. Après le départ du pape, si les régimes ne travaillent pas, vous n'aurez pas des universités. Et après le départ du pape, le Congo ne deviendra pas l'Allemagne d'Afrique. Je dirais, c'est pas pape que vous avez promis. C'est pape que vous avez promis. Nous, les politiques, nous allons faire notre part. Mais, en faisant notre part, nous allons suivre les conseils qu'il va donner. C'est pourquoi je vous dis que nous espérons qu'il va recevoir et l'opposition et la majorité comme un homme dédié. Un homme dédié ne connaît pas que celui-ci est président, que celui-ci est un simple. Tout ça. Un homme dédié prend tous. Je me rappelle encore du pasteur Jacques Verneau qui disait à l'église, nous sommes tous pareils. L'honneur que nous lui faisons, s'il était politicien, je ne pense pas qu'on lui aurait fait tous ces honneurs. Si nous, aujourd'hui, la Mouka, avec le président Martin Fayulu, moi-même et Prince Epenge, avec notre parti ADD Congo, nous appelons le peuple à le recevoir. C'est parce que c'est un homme dédié, il mérite tous les honneurs. Maintenant, il va nous donner des conseils. Il va donner des conseils à Fayulu, il va donner des conseils à Félix Tshisekedi, à eux ou à nous, de les appliquer. Très bien, merci beaucoup, madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision. Je rappelle que nous avions reçu pour vous, messieurs, Prince Epenge, il est président du parti politique ADD Congo, également communicateur de la plateforme Lamouka, dirigée par Martin Fayulu Madidi. Alors, la deuxième thématique de cette émission, on en parle tout de suite. Les officiers rwandais sont justement menacés par la RDC de pouvoir quitter l'état-major de l'EAC. On se pose la question de savoir qui a accepté que les officiers rwandais puissent faire partie de l'état-major de la force de l'EAC qui se trouve présentement dans la partie est de notre pays. Monsieur Prince Epenge, vous avez pour ça 5 minutes pour analyser et puis nous allons vous relancer pour des questions. Écoutez, pour moi, c'est un pavé dans la mare. C'est malheureusement pour notre peuple qui est assailli, qui est envahi de partout par les mensonges du régime. Rappelez-vous, quand il y a 8 mois, le président élu Martin Fayulu, lors d'un point de presse, exige que M. Félix Tshilombo n'accepte pas d'amener les forces de l'EAC au Congo. Le président Fayulu avait démontré dans ce communiqué-là, à ce point de presse-là, que dans les forces des pays de la communauté de l'Est, le Rwanda détient les renseignements. C'est une partition importante. Il y a 3 mois, le président Fayulu avait organisé encore un autre point de presse où il a démontré que le Rwanda fera partie, ou les éléments militaires rwandais feront partie du dispositif de l'EAC qui viendra au Congo. Après les communiqués de Nairobi, nous tous nous l'avions lu, où les pays de l'EAC avaient dit qu'ils amenaient, que tous les États de l'EAC vont amener les troupes au Congo.
les communiqués qui étaient rédigés en anglais, il y avait une version française qui a été émise par la présidence ici. Dans toutes ces versions, et anglaises et françaises, nulle part où on disait que les forces de l'EAC viendront, excepté l'armée rwandaise. On disait, pour tous ceux qui ont appris la logique, que l'EAC, les pays de l'EAC vont envoyer des militaires au Congo. Y compris le Rwanda. Or, le Rwanda fait partie de l'EAC. Ça veut dire que et le Rwanda enverra des militaires au Congo. La présidence a émis un communiqué pour dire que non, il y avait un arrangement ensuite pour dire que les Rwandais ne viendront pas. Nous, la MOCA et Prince Peng ici, vous avez dit c'est faux. Le Rwanda sera au Congo. Dans tous les cas, le Rwanda a les renseignements. Comment voulez-vous que les EAC viennent au Congo sans les Rwandais, sans les renseignements? Ce qui devait arriver est arrivé. Vous avez là les communiqués des forces de l'EAC. Vous avez les communiqués, je l'ai ici, les communiqués des forces de l'EAC qui disent, plutôt les communiqués des forces armées congolaises, les communiqués des chefs de l'état-major congolais. Voilà ce qui est dit. Et là, je vous dis l'article qui vient d'être publié par votre confrère Stani Boudiakira de Jeune Afrique. Pour des raisons sécuritaires, la RDC a enjoint les commandants de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général basé à Goma. C'est-à-dire que pendant tout le temps que nous combattons les Rwandais au Congo, pendant tout le temps que les militaires de l'EAC sont à Goma et vont au fond, soit disant pour combattre les 1-23, à leur intérieur, il y avait également des officiers rwandais, des généraux, des colonels et tout ça, rwandais. Pendant que Félix Tshisekedi est allé dire à l'Équateur, dire aux enfants de l'Équateur que nous allons vaincre les 1-23, il y comptait sur les officiers rwandais pour vaincre les 1-23. Pendant que Félix Tshisekedi est allé en Europe et dit au Congrès de la diaspora que l'EAC vient au Congo, ils vont chasser les 1-23, il y comptait notamment sur les officiers rwandais. Est-ce que même moi, qui ai passé par l'université, il y a le moment où je me dis, est-ce que je suis devenu fou? Est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que je ne sais pas lire? Est-ce que vous ne voyez pas que tous les Congolais, dans nos têtes, il y a un problème? En fait, il ne vous est jamais arrivé de taper sur votre télévision parce qu'il y a des interférences, il y a des parasites. Vous pensez que c'est la télévision qui est en panne, mais en réalité, c'est l'émetteur, c'est lui, c'est la chaîne dans sa direction qui a un problème. C'est un peu comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que M. Félix Tshilombo multiplie des discours inutiles ici. Hier, je l'ai entendu encore dire devant les ambassadeurs, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Oh, Félix lui-même est au courant. Félix est au courant qu'à Goma, il y a des officiers rwandais qui travaillent au sein des forces de l'EAC. Bon, si ça, c'est pas une trahison, comment on appelle ça? Félix doit être jugé. Félix doit être jugé pour haute trahison. On nous dit que Félix Tshisekedi est l'homme le plus informé, les Congolais les plus informés. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Il est le numéro 1 des Congolais. Il est le commandant suprême des armées. Comment, pendant qu'il combat les Rwandais, pendant qu'il appelle le peuple à combattre les Rwandais, pendant qu'il dit aux forces armées, allez-y combattre les Rwandais, il accepte que les généraux rwandais, les hauts gradés rwandais, viennent dans les comptes des pays de l'Est et sont à Goma. Un général rwandais peut venir à Goma pour combattre les Rwandais. Alors, mais je pense que Peng, au sein... Non, s'il vous plaît, cette histoire, non, je vous relance. Ça commence vraiment, excusez-moi, mais oui, c'est vrai. Ça tape sur le système. Oui, je comprends. Je vais vous dire... Attendez, je vous relance, s'il vous plaît. Je vous relance. Je vous donne la parole. Alors, M. Prince Peng, au sein de cette force de l'EAC, on retrouve également le FRDC au sein de cette force. Alors, qu'est-ce qui a fait que
le FARDC ne puisse pas dénoncer depuis très longtemps la présence des officiers rwandais au sein de la force de l'EAC. Est-ce que vous pensez que ce sont nos dirigeants qui rendent en partie un mauvais service au FARDC? Merci. Vous savez, c'est pourquoi certains théoriciens du complot disent que la guerre à l'Est, c'est un jeu entre Félix Tshisekedi et Kagame. Certains ne s'empêchent plus de soupçonner une certaine complicité du régime. Comment pouvez-vous comprendre que Félix Tshisekedi, notre frère, appelle tous les Congolais à l'unité pour combattre Kagame? Et le même Félix Tshisekedi accepte que les généraux, les hauts gradés de l'armée rwandaise viennent pour le compte de l'EAC à Goma. Et aujourd'hui, c'est l'armée congolaise qui fait un communiqué pour demander à ce que tous les généraux, tous les hauts gradés, tous les militaires rwandais qui sont à Goma puissent rentrer chez eux au Rwanda. Après combien? Après peut-être 4 mois d'agression. Alors, bonne question. Félix était-il au courant, oui ou non? S'il n'était pas au courant, Félix doit démissionner dès aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Mardi. Nous sommes mardi 31. Félix doit démissionner ce 31 immédiatement. Et si nous avions un peuple digne de ces noms, on serait au Burkina Faso, on serait en Algérie, on serait au Soudan, on serait au Sénégal. Aujourd'hui, les Congolais seraient sortis dans la rue pour dire à Félix Tshisekedi, tu démissionnes. Tu n'es pas digne d'être président. S'il n'était pas au courant, et s'il était au courant, les Congolais sortiraient pour dire que Félix était au courant qu'il y a des généraux rwandais à Goma qui sont venus dans les comptes de l'EAC. Félix Tshisekedi est un traître, il doit démissionner. Malheureusement, l'information a été cachée au peuple. Alors, pourquoi l'armée vient de le faire aujourd'hui? C'est ça la question. L'armée congolaise n'était-il pas au courant? Mais moi, je crois savoir l'explication. Pourquoi il y a plus de 4 mois que Bunagana est occupé? Si ce n'est pas un arrangement entre Félix Tshisekedi et Kagame pour dire venez à Bunagana, faites comme si Bunagana est occupé, exploitez tous les minéraux que vous voulez, et puis à un moment donné, vous allez dire voilà, vous rentrez chez vous, au moins vous aurez eu tout ce que vous voulez. Si vraiment c'est une situation réelle, pourquoi Félix Tshisekedi n'avait pas averti? Pourquoi Félix Tshisekedi n'avait pas dit non à l'entrée de ces hauts gradés de l'armée rwandaise? Pourquoi l'armée n'avait pas dénoncé? Mais rappelez-vous, quand il y a eu deuxième attaque de M23 au Nord Kivu, nos militaires avaient capturé 2 militaires rwandais. Les FARDC avaient capturé 2 militaires rwandais et avaient présenté, je crois que c'était le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui avait parlé sur la RFI notamment pour dire que non, les gens qu'on a attrapés portent la tenue de l'armée rwandaise. Et que nous sommes sûrs que le Rwanda est impliqué dans cette guerre. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, avait tapé sur les doigts du porte-parole du gouverneur militaire. On nous a même dit que le monsieur aurait été mité. Mouyaya avait dit que l'armée congolaise n'avait pas le droit de faire ce genre de communiqué. Il faut se référer à la hiérarchie. Il faut se référer à Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas... Moi, je doute que l'armée congolaise ne soit pas au courant. Ce communiqué-là a été émis il y a, je crois, 2 jours. Hier, je crois. C'était hier. L'armée devait être au courant. Mais l'armée se réfère toujours à M. Félix Tshilombo. Et si il s'avérait que c'est Félix qui avait empêché l'armée de dire la vérité, de faire les communiqués pour demander que les hauts gradés militaires rwandais quittent Goma, est-ce que vous voyez dans cette question? C'est pourquoi, ce qu'on vous dit, moi je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant. Et moi, Epengue, je ne crois pas un seul instant que notre armée ne puisse pas être en mesure de gagner la guerre. Notre armée peut gagner la guerre. Vous ne pouvez pas diriger un État sans se référer à son histoire. N'importe quelle organisation. Machiavel avait écrit dans son ouvrage Les Princes. Nous sommes au XVIe siècle. N'importe quelle organisation, quand vous arrivez à sa tête pour mieux la gouverner, mieux la diriger, vous devez vous référer à son histoire. Mais l'armée congolaise a une histoire. Sayo, Gambela, tous ces noms-là, viennent d'où? Viennent des prouesses de l'armée zaïroise. Mais c'est la continuité de l'État. Vous n'allez pas me dire que toute l'expérience acquise, militaire acquise sous Mobutu, s'est volatilisée.
Vous n'allez pas me dire que le Congo commence avec M. Félix Tshilombo au pouvoir. On doit construire ici ce qu'a été le passé glorieux de l'armée congolaise ou zaïroise. Pourquoi on veut nous faire croire que l'armée commence par zéro? Tous ces militaires de Mobutu sont morts. Il n'y en a pas. Dans cette armée-là, il n'y a pas de fils du Kasaï, de l'Équateur, du Kivu, du Katanga, du Bandou, du Bas-Congo, de la province orientale, qui ont combattu du Maniema, qui ont combattu sous Mobutu et qui sont encore vivants, même si c'est en 80 ans, qui peuvent partager l'expérience militaire. Je ne crois pas un seul instant que notre armée soit dépassée par les événements. Quoi qu'elle ait infiltrée, notre armée peut gagner la guerre. Mais vous savez, pour gagner la guerre, il y a plusieurs facteurs. Je vais vous en citer 4. Rapidement. Il faut que vous ayez un effectif significatif. Il faut que vous ayez des militaires entraînés. Il faut que vous ayez des militaires bien payés. Mais même si vous avez des militaires, vous avez suffisamment de militaires. Vous avez des militaires suffisamment entraînés. Vous avez des militaires suffisamment équipés. Vous avez des militaires suffisamment payés. Il y a encore un autre facteur important qu'il faut savoir. Il faut que les militaires aient confiance à leur hiérarchie. Quand un soldat qui se bat sur le terrain, qui est au front, perd sa confiance à son chef, c'est dangereux. Une telle armée ne gagne pas la guerre. Souvenez-vous de Mamadou Ndala, de Mbouza Mabé, général Baouma. Qu'est-ce que beaucoup nous ont dit? Au moment où ils ont attaqué les militaires de Kagame, l'ordre venait de Kinshasa pour dire arrêtez. Vous connaissez ce qu'on appelle injonction paradoxale. Par exemple, vous êtes assis au salon, votre fils est assis au salon, la maman sort de la chambre et dit ouvrez la télévision. Le papa sort de sa chambre et dit n'ouvrez pas la télévision. L'enfant va suivre quelle instruction? Ce sont là des instructions paradoxales. Aujourd'hui, dites-moi, quel est l'ordre qui est donné à nos militaires? D'attaquer ou d'entendre la réussite de la diplomatie? Ou les deux à la fois? C'est-à-dire que même nos militaires au fond ne savent pas quoi faire. Vous avez entendu la prise de Kichanga, non? L'état-major nous a dit que non, c'est reprise stratégique. Mais reprise stratégique, moi j'ai joué en deuxième division à Deyang ici, équipe de football Deyang à Limete. Moi j'ai joué le 11, je suis gaucher. Vous êtes toujours accompagné des ballons. Quel est ce joueur numéro 11 là qui, au lieu d'attaquer, lui ne fait que ramener le ballon dans son camp? Vous n'allez pas marquer le but. À chaque fois on nous dit qu'on a traité de rééquilibrer stratégiquement. À chaque fois on dit quelle est la décision de M. Félix Tshilombo? Est-ce que l'armée doit se battre? Vous savez que nous on ne fait pas la guerre au Rwanda. Nous on ne fait pas, parce que quand j'attends les gens, il faut faire la guerre au Rwanda, il faut faire la guerre au Rwanda. Moi je ne comprends jamais ça. C'est le Rwanda qui nous a fait la guerre. Nous on ne fait que défendre notre territoire. C'est notre droit. Très bien. Nous on ne fait que contre-attaquer pour qu'on récupère notre territoire. Nous on ne fait pas la guerre. On ne fait que nous défendre pour récupérer notre territoire. Ici, les communiqués qui ont été mis par l'armée congolaise, c'est extrêmement grave. En ce moment, on serait en train de juger Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi, dites-nous, comment les officiers de l'armée rwandaise se retrouvent à Goma? Donc, pendant que les missiles rwandais a pris pour cible notre avion à l'intérieur de notre territoire, les officiers rwandais étaient dans la ville de Goma. Merci. Les officiers militaires. Très bien. Pendant qu'on massacrait plus de 100 personnes au Nord Kivu, pendant que Félix disait que nous regardons, on a massacré nos frères, Félix était au courant que les officiers militaires rwandais sont à Goma dans le cadre de l'EAC. Nourrit pas les pommes de Goma, les patates de Goma. Est-ce que vous vous rendez compte le degré de la trahison? Monsieur Pengue, alors à ce stade de choses, Monsieur Pengue, on peut encore continuer à faire confiance aux forces de l'EAC? Non, maman, excusez-moi, mais excusez-moi, vous savez, moi je suis en colère. Nous sommes en colère et les Congolais sont en colère. Entendre les communiqués que l'armée congolaise communique à l'armée congolaise jusqu'au Sala Oyo. L'autre colonie mardi 31. Le 31 janvier 2023 que Tozaïna n'a pas armé militaire rwandais na kati ya Goma. Pe Félix Ayebi, ba général rwandais na kati ya Goma.
Et puis Félix Akosa a semblé pour la bicyclette sur Rwanda. Alors qu'Ayebi qui va mettre Rwanda Bazawa, maman, tout Congolais digne de ce nom doit être en colère. J'ai été reçu, avant de vous répondre, j'ai été reçu par les fils aînés de Patrice Lumumba, François Lumumba. Il y a 2 semaines, dans la résidence de Patrice Lumumba à Limité. J'ai compris, non seulement la gravité de la situation, mais j'ai compris que nous ne connaissons pas encore bien l'immensité du combat qui a été mené par Lumumba, par Kasavubu, par Kimbangu et par Malula. Et depuis cette rencontre-là, où nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'histoire glorieuse du Congo, oui, c'est que les combats que Lumumba a menés, les combats que Kasavubu a menés, c'était un combat extraordinaire. Félix Tshisekedi, Prince Epenge, Martin Fayulu, Bemba et les autres, nous menons un combat ordinaire. Et de ce combat extraordinaire que Lumumba avait mené, parce que le plus grand combat était celui d'arracher les Congo des mains des colons qui avaient les poudres en canon avec eux. Madame, les forces de l'EAC, depuis le début, je vous ai renvoyé aux 2 points de presse de Martin Fayulu. Parce que l'homme prudent perçoit le mal de loin, qui avait dit, Martin Fayulu, vous avez même dit que le Congo n'a pas vocation à aller dans la communauté des pays de l'Est. Le pays a vocation à rester d'abord, le Congo a vocation à rester d'abord en Afrique centrale. Dans le cadre des CIRGL, nous pouvons gérer notre pétrole, nous pouvons gérer notre gaz. Le Congo actuellement est en guerre de presque pendant 3 décennies. Le Congo ne produit rien. Le Congo est devenu un vaste marché. Les Congolais sont réduits à des simples consommateurs. Vous savez que le Kenya est fortement industrialisé. Le Kenya est très industrialisé, madame. On y fabrique beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin d'aller en Europe. Moi, j'étais chef du personnel. J'étais responsable marketing avec Pierre-Jacques Chalopapé à son âme. Les enseignes néons, les néons que vous voyez aujourd'hui partout, nous étions presque les premiers à commencer à les importer au Congo. Et croyez-moi, quand la BCDC ici nous demandait du néon, merci, nous partions, au lieu d'envoyer en Grèce, nous partions importer les néons ici à Nairobi. Et on nous mettait dans un état de guerre permanent. Et pour que nous ne puissions pas industrialiser le Congo, en ce moment-là, ils vont nous amener du lait, ils vont nous amener tout ce qu'ils fabriquent chez eux. Et le président Fayulu avait démontré qu'économiquement, en allant dans les pays de l'Est, c'est nous qui perdons. Nous allons faire tomber les barrières économiques, ou je veux dire les barrières douanières. Nous allons perdre économiquement parce que quand on amène les produits chez nous, ils ne vont plus payer la douane et autres. Et nous allons perdre financièrement. Mais aussi, nous allons être envahis par les produits. Vous savez, la compétitivité, c'est les rapports qualité-prix aussi. Et les Rwandais, les Ougandais qui sont organisés chez eux, plus ou moins organisés chez eux, vont nous amener des produits. Mais nous, quels sont nos produits, quelles sont les histoires que nous produisons au Congo qui vont aller se mettre en compétition avec le produit kenyan, avec le produit ougandais ou rwandais, alors qu'eux, ils ont la paix. Et ils sont stables, ils vont continuer à se perfectionner, ils vont continuer à produire, ils vont continuer à s'industrialiser, alors que nous sommes encore à l'époque de la cueillette et de la chasse. Bref, nous avons démontré. Donc, les forces de l'EAC n'ont jamais été et ne seront jamais un moyen de ramener la paix, sinon d'aggraver la paix. Quand vous amenez l'armée du Sud-Soudan, madame, je suis par là, le Sud-Soudan n'a pas une armée, madame. Pour la petite histoire, le Sud-Soudan a été créé en 2011. C'est le plus jeune État d'Afrique. C'est ce que vous appelez l'armée du Sud-Soudan. Et en réalité, vous voyez, les anciens groupes rebelles qui avaient lutté pour l'indépendance et qui se sont fait la guerre, vous savez, la guerre civile qu'il y a eu au Soudan, comme l'armée de Riek Machar et les autres là, on a pris ces groupes rebelles-là, les éléments de ces groupes rebelles, on les a mis ensemble, on a fait le brassage. Parmi eux, il y a des terroristes, il y a des pédophiles, il y a des coupeurs de route, il y a des tueurs en série, des fabricants de drogue, des fabricants de bombes artisanales. Et ce sont ces gens-là que Félix a amené 700, c'est pas 80 militaires pour venir au Nord Kivu, venir en Ituri. Platon et Aristote l'avaient dit à l'époque. Terminé par là. Que quand vous importez, quand les étrangers viennent d'avoir de pays,
attention, ils amènent des valeurs, mais aussi des antivaleurs. C'est-à-dire que ces armées-là qui viennent, nous amènent également les maladies, les maux. Et croyez-moi, comme le président de l'IAC, le président du Burundi avait dit, ces forces de l'IAC viennent au Congo, on ne sait pas pour combien de temps. Il a dit qu'ils quitteront le Congo seulement le jour où l'armée congolaise retrouvera ses capacités pour protéger les civils. Vous voyez? C'est-à-dire que ces gens-là peuvent venir pendant 10 ans, ils vont commencer à dépendre de ces pratiques là, chez nous. Merci beaucoup. Et Félix est en train de miner le Congo. Le Congo est en train de se transformer en une bombe en retardement, mais qui demain, alors ça va exploser. La violence que vous voyez qui était au nord Kivu, qui était à l'est, elle est déjà à l'ouest parce que les mains Ndombe. Il y a des massacres, mais apparemment on n'en parle pas beaucoup. Ça va être à Kinshasa, ça va être à l'Équateur, et on aura bien Merci pays. beaucoup. Le Congo va devenir l'Afghanistan d'Afrique. Merci beaucoup. C'est très dangereux. Merci beaucoup, M. Pansé-Pengue. Sur la question électorale, nous allons certainement vous inviter prochainement pour en parler. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir répondu à toutes Merci beaucoup, mais questions. pour la question électorale, on n'en parlait pas, on en parlera Prochainement, bien sûr. oui. Mais juste demander aux Congolais de continuer à aller prendre vos cartes d'électeurs. Le manœuvre continue, on continue à demander l'argent, les 2 000 francs, 3 000 francs. Nous venons d'avoir des informations là que les machines que Kadima a amenées, ces machines-là, ce ne sont pas des machines qu'il avait présentées. Il y en a même qui disent qu'il les a achetées à $100. Ces machines-là sont comme des jouets pour enfants. Nous allons y revenir. Vous avez suivi les communiqués de la coordination des opérations électorales de la Mouka Coel. Nous allons y revenir prochainement. Il y a plus de 60 bureaux que Kadima avait dit, Kadima avait mis dans sa cartographie, qui n'existent pas. Et l'église catholique et l'église SCC viennent de confirmer les propos de la Coel pour dire que plus de 50% des bureaux sont fictifs, sont nulle part. Kadima doit nous dire là où se trouvent ces bureaux. Kadima ne fait pas la fraude. Merci. Mais la meilleure façon d'arrêter la fraude, c'est d'abord avoir vos cartes d'électeurs. Et nous avons un numéro vert que je donne avec votre permission. Numéro vert de la Mouka pour que la population nous dise dénonce toutes les tracasseries. Parce que nous sommes en train de surveiller de près tout. Sans fraude, Félix Tshisekedi ne peut pas avoir 10% aux élections 2023. C'est les 081 23 55 500. Je répète, 081 23 55 500. C'est le numéro vert de la coalition Lamouka. Appelez à tout moment. Dites-nous où est-ce que vous êtes, comment se passe l'opération d'enrôlement. Et nous vous encourageons. Ayez vos cartes. C'est la seule façon de sanctionner ce régime qui vous a appauvri pendant 4 ans. Merci beaucoup, M. Pansé-Pengue. Merci Tania Moubouadi. Merci à Joël Mouka qui a réalisé cette émission et également à vous qui nous avez suivis. Merci. On se retrouve comme ça le mercredi. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.